Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez simple, que j'espère assez simple. L'idée, c'est de maîtriser un petit peu transformation récursive avec la touche Mage. Et c'est pour vous montrer, en fait, voilà, une fois que vous avez défini une taille d'un objet et que vous voulez le faire répéter, la manière qu'il faut pour qu'elle soit répétée de manière régulière est assez simple. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. On va essayer de faire un petit tuto assez simple, assez minimaliste. On va cliquer d'abord dans le menu Fichier. On va créer une nouvelle image. Cette nouvelle image aura 1000 pixels en largeur et 800 en hauteur. Donc, ça reste un rectangle. On va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. Et on va valider. Donc voilà notre élément. Donc nous savons actuellement arrière-plan qui est le premier calque, qui est totalement blanc. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler feuille et on va laisser au mode normal. Alors une chose que je fais rarement, c'est que je vais modifier ce nouveau calque qui actuellement a par défaut les dimensions de l'image qui vient d'être créée. Pour rappel, 1000 par 800 pixels. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 pixels en largeur. Donc ça veut dire que ce nouveau calque que je m'apprête à traiter est 10 fois plus petit que le calque qui s'appelle arrière-plan et qui a la taille de l'image, qui est de 1000 pixels. Et on va remplir ici de la couleur de premier plan. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, si on observe, la couleur de premier plan actuellement, c'est la couleur noire qui a pour arrière-plan la couleur blanche. Donc si je remplis le nouveau calque de la couleur blanche, on risque de ne pas voir grand-chose. Voilà, je valide, hop, et on se retrouve avec une étape en moins, parce qu'en temps normal, j'aurais simplement collé et redimensionné. Et c'est pas le but. Alors je fais un petit aparté, si vous voyez pas de règles, c'est que dans Affichage, vous avez désactivé Afficher les règles. Voilà, fin de l'aparté. Alors moi, mon objectif, c'est que cette petite bande qui s'appelle calque feuille, qui mesure 100 pixels, eh ben, il soit réparti 1, 2, 3, 4 fois. Donc 4 fois. Alors pour cela, je vais m'aider de filtre, carte, transformation récursive. Alors, je vais me décaler un petit peu pour qu'on voit les deux. Alors, on va mettre hop, 4. Et je vais appuyer sur Shift. Je vous mets à l'écran ce que ça correspond, ou Mage, pour ceux qui connaissent plutôt sous ce nom. Et comme on peut voir le symbole, on a une flèche sur le curseur. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas appuyé sur la souris. Et là, j'appuie. Et quand j'appuie, on voit qu'il y a un déplacement. Et là, normalement, je peux gérer. Donc là, on est pile poil entre 200 et 300. 400 et 500. 600 et 700. 800, bon. On n'est pas au pixel près, mais on n'est pas loin. Voilà. Et qu'est-ce que je fais après? Je fais simplement un valider. Voilà. Donc si je masque arrière-plan, on a de la transparence. Voilà. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu les possibilités. Donc il n'y a pas de difficulté à faire des écarts pile poil. Hein. C'est simplement si jamais vous avez besoin de quelque chose d'assez régulier, normalement avec transformation récursive, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo, sachant que la suite sera un peu plus complexe et un peu plus rapide. Donc il faut maîtriser cette étape pour la prochaine étape.